Il y a peu de temps, sur Netflix, j'étais tombé sur un reportage consacré à Johnny Wilkinson, le célèbre joueur de rugby. Alors je me suis dit, bon, c'est pas mal, ça dure pas longtemps, ça va me faire bosser un peu l'anglais au passage, parce que bon, c'était en anglais. Je comptais pas trop être inspiré par son histoire, parce que je me dis, c'est un gars tellement doué, c'est quasiment un petit génie, le Mozart du rugby, qu'on ne peut pas s'identifier à quelqu'un comme ça qui évolue dans une autre dimension que celle de simple mortel, si on peut dire comme nous. Et quelle n'a pas été ma surprise de me rendre compte qu'il a eu, quand il a été sélectionné en pro, un début catastrophique. Et c'est des choses auxquelles on s'entend pas au départ. On a l'impression, surtout que Wilkinson, son surnom, je crois que c'était le métronome. Il transformait ses essais avec une précision de métronome. Il arrivait à placer des drops dans des situations hyper stressantes, hein, notamment. Il avait réussi à qualifier son équipe sur un drop dans les dernières secondes, hein, sachant qu'ils allaient être éliminés. Et hop, boum, il marquait un drop. Vous savez, ces coups de pied à distance que vous pouvez marquer au rugby. Et bref, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il ait eu un début aussi désastreux. Et ce genre de choses, peut-être qu'on oublie ou qui n'ont pas été mis énormément en avant, peut-être que ça ne sert pas la légende de quelqu'un, et qu'on aime bien finalement mettre sur un piédestal dans des gens qui méritent hein, d'être admirés pour le parcours extraordinaire qu'ils ont eu, mais on en oublie qu'ils ont les mêmes failles que tous les êtres humains, à savoir que visiblement il était assez bon pour être sélectionné très jeune dans son équipe nationale, donc l'équipe d'Angleterre, et finalement tout ça pour faire un début catastrophique, au point d'être renvoyé sur le banc de touche. C'est vraiment pas une chose à laquelle je m'attendais en lançant ce reportage. Dans le même ordre d'idée, sauf que là ça a été le contraire, c'est plutôt été un des problèmes en fin de parcours. Il y a une très célèbre navigatrice, Maude Fontenoy, qui avait tenté à la voile un tour du monde en solitaire, sans assistance, à contre-courant, enfin la totale, et qui sur la fin a dématé. Et bon, je suis pas marin, mais je me doute que quand on démate, c'est rarement bon pour la suite. Et ce qui est fou, c'est une émission qui est passée cet été sur France Inter, je crois. C'est des petits podcasts de 3 minutes, c'est vraiment bien comme principe, donc ça permettait de voir des parcours de gens extraordinaires qui peuvent être inspirants. Et à un moment dans l'émission, on entendait une conversation radio de Maude Fontenoy avec donc sa base, je ne sais pas où ils étaient situés précisément, donc elle communiquait par radio, elle était effondrée, elle était, mais on sentait vraiment dans sa voix le désespoir, elle était quasiment en pleurs, hein. Et c'est là qu'on se rend compte, voilà, des gens extraordinaires qui déjà, avant de se lancer dans une aventure comme ça, sont déjà très connus dans leur domaine, sont des légendes, et on se rend compte que qu'eux-mêmes, à un moment donné, ils sont soumis, elles, au découragement. Il y a de quoi, mais bon, c'est pas l'image qu'on nous donne en général de gens extraordinaires comme ça. On les voit toujours invincibles, qui ne doutent jamais, qui vont vaincre tous les obstacles qui se présenteront. Dans son cas, c'était vraiment dur. Elle sans doute eu un passage où il a fallu qu'elle se remotive à réussir à finir l'heure courante, puis la journée, puis le lendemain, je crois qu'elle a mis une semaine à réparer son bateau. Et dans le cas de Johnny Wilkinson, pour revenir à lui, lui c'est le contraire. Au départ, il a été suffisamment bon pour être remarqué, intégrer une grande équipe, et tout ça pour, au bout du compte, totalement rater son début de carrière. Peut-être que c'était le stress à ce moment-là. Et bref, tout ça pour dire que on a souvent tendance à idéaliser, à se dire que si nous, quand on lance un projet à notre échelle, que ça peut être lancer une application qu'on a envie de pousser sur un store, ou créer sa petite entreprise, ou de développement, ou de formation, de choses en rapport avec le développement, quand on commence à avoir des doutes, on ajoute au doute encore le poids de la culpabilité, le fait de se dire, voilà, si on doute, c'est qu'on n'est pas fait pour, on n'a pas les épaules. Et pourtant, quand on regarde des gens extraordinaires comme ça, qui ont des parcours de classe, de stature nationale et même internationale, on se rend compte que même eux, à un moment donné, ils ont des doutes, et que ce doute, ça fait partie de l'aventure dans laquelle on se lance. Donc quand on commence à douter, faut pas encore rajouter l'autodénigrement et la culpabilité parce qu'on doute. C'est normal, au bout d'un moment, quand on sort de sa zone de confort, on sort de sa petite routine, c'est normal qu'à un moment donné, quand les emmerdes commencent à arriver, que ce soit des petites en cascade ou une grosse, qu'à un moment donné, il ne faut pas encore ajouter le découragement. Il faut se dire, essayer de passer la journée, puis le lendemain, et partir avec un regard nouveau. Et dans le cas de Wilkinson, lui, ce qu'il avait fait, c'est que
Après avoir fait son début aussi calamiteux, ben, il allait s'entraîner avant tout le monde, il repartait après tout le monde. J'imagine que pendant ces périodes-là, il avait dû s'entraîner à passer des dizaines ou des centaines de transformations ou de drops pour devenir le métronome, le gars qui était capable après de faire des transformations très périlleuses. Hein. Et puis c'était bien une des spécificités de son équipe à ce moment-là. Ils prennent des points, 3 points par 3 points, finalement ils arrivaient à gagner des matchs comme ça de manière très réaliste. Hein. Ou encore de réussir à sortir un drop quelques secondes avant d'être disqualifié. En fait, c'est ça qui était incroyable. Et dans le cas de Maud Fontenoy, eh bien, vraiment, si vous avez l'occasion, je verrai si je retrouve le lien, d'écouter ces 3 minutes, c'est incroyable, parce que quand on entend vraiment sa voix, un niveau de désespoir que je n'avais pas imaginé chez des champions pareils, mais quelque part ça rassure, ça montre que c'est pas l'absence de désespoir ou de doute ou de faille qui fait ensuite un champion qui permet de créer des exploits, c'est le fait de continuer, de ne pas abandonner, de trouver un moyen de passer ce mauvais cap. Si vous avez vous aussi des astuces pour réussir à passer les mauvais caps, ou si vous avez entendu des histoires qui peuvent être inspirantes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Un petit pouce si vous avez apprécié, et abonnez-vous si ce n'est déjà fait.